me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé que pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots si est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Vous êtes bel et bien branché sur la fréquence 100.0 avec l'émission Que la lumière soit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Nous sommes au rendez-vous des aigles qui sont pour la consommation de la chair et du sang de l'agneau. Nous sommes en plein voyage dans l'arche de Noé et il y a encore beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, pour cette production, Pasteur Clyde, qui est présent, voudrait nous apprendre ce qui se passait dans l'arche, la vie qu'il y avait dans l'arche, parce que nous avons lu que il y a eu des animaux qui sont rentrés, la famille de Noé est également rentrée dans l'arche, mais pasteur, qu'est-ce qui s'y passe finalement? Bonsoir Pasteur Clyde Mondanga. Bonsoir frère Alain, bonsoir au frère PJ, cabine technique, bonsoir à toute la mémoire radio, bonsoir à l'homme de Dieu qui nous reçoit dans ce si beau cadre, et bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent à cette heure, surtout ceux qui nous appellent, ceux qui nous présentent leurs suggestions, qui nous encouragent dans ce travail. Que le Dieu des saints, que le Dieu créateur de toutes choses se souvienne vraiment de tous ses bien-aimés. Alors, comme j'ai dit d'emblée, pasteur, il se passe quelque chose dans l'arche, car Noé a reçu toute une famille et même la famille des animaux. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre par rapport à cette histoire? Beaucoup de choses, beaucoup, frère Alain. Nous savons que l'arche de Noé est une actualité. De nos jours, nous vivons ces choses-là. Et on avait dit que l'arche de Noé traitait beaucoup d'éléments dans l'angle de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est cette portion de la parole qui traite des choses à venir, qui ne restent pas abstraites ou dans l'imaginaire, mais c'est des choses qui devront se produire. La prophétie avait annoncé que Dieu devrait visiter la terre, et au temps fixé, Dieu a porté la chair dans la personne de Jésus et la terre a été visitée. Donc
Or que depuis les 70 semaines de Daniel, ça a été annoncé qu'un oint devait être retranché. Vous voyez? Mais au temps fixé, évidemment, on a vécu ça. Et quand la prophétie parle d'un temps où l'Église doit être enlevée, oui, on arrivera à un temps où on vivra ça. Quand la prophétie parle de l'avènement, oui, il y aura avènement, et tout œil verra celui qui était monté descendre dans la gloire. Voyez-vous? Et quand la Bible parle du jugement dernier, évidemment il y aura un jugement dernier. C'est des éléments que la prophétie traite. Alors l'arche de Noé aussi regorge beaucoup d'éléments prophétiques. Nous avons dit que l'arche de Noé traite l'enlèvement et l'arche de Noé traite aussi l'avènement. Ouais. Et on a pensé s'étaler sur l'angle de l'enlèvement parce que ça concerne un peu plus l'Église. L'avènement, oui, c'est vrai, on pourra brosser si le temps nous permet, parce que vous savez que la terre sera jugée pendant la guerre d'Armageddon, et celui qui doit venir, donc le Shiloh viendra, combattra les rois de la terre et la bête, la grande prostituée pendant l'Armageddon. Et après l'Armageddon, c'est là où le Messie ou encore le Sauveur d'Israël ou encore le Shiloh viendra pour établir le millénium ou encore son royaume sur la terre. Donc la prophétie, c'est un élément important dans la compréhension de la parole en général. Maintenant, vu que l'arche de Noé traite beaucoup plus les angles prophétiques, nous disons que chaque élément, chaque mouvement que nous présente l'arche est un mouvement ou encore sont des mouvements importants. Nous allons lire les textes pour répondre à la question sur la vie dans l'arche. Non, c'est bon, allez-y, ça marche, oui. La vie dans l'arche. On prendra Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Je veux prendre à partir du verset 10. L'Écriture dit ce qui suit. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence devant Dieu. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue et toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sous la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Les oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen.
Donc, l'arche de Noé, nous avons dit, ça traite beaucoup d'éléments. Et je me souviens avoir dit que l'arche de Noé regorge beaucoup d'enseignements. Alors, je veux brosser en passant certains éléments sur lesquels je ne voudrais pas m'étaler pour ne pas trop traîner sur ce thème. Il y a beaucoup d'éléments que je veux juste brosser. Les amoureux de la parole pourraient continuer à creuser, parce que je ne veux pas m'étaler là. Et vous savez que l'Écriture dit heureux le serviteur qui donne au peuple la nourriture au temps convenable. Je vais donc m'asseoir sur ce qui est utile par rapport à l'enseignement. Je sais que tout est important pour la bonne compréhension, pour la connaissance du peuple de Dieu, mais je dois centrer mon message pour ne pas tout dire à la fois, et je peux perdre même ceux qui pouvaient saisir quelque chose. Donc on retiendra que l'arche de Noé, outre les dimensions que nous avons eu le temps d'expliquer, l'arche de Noé devrait avoir une fenêtre. C'est très important. Il y a un pourquoi pour la fenêtre de l'arche. Une seule. Et la fenêtre doit avoir 1 mètre. Je veux dire une coudée. Donc un demi-mètre, une coudée. Il y a un pourquoi pour une coudée. Et cette arche qui doit avoir une seule fenêtre d'une coudée doit aussi avoir une porte, mais sur le côté de l'arche. Voyez-vous, la porte n'est pas au centre, mais on place la porte sur le côté de l'arche. Les aigles comprennent déjà quand je suis en train de poser des choses comme ça. Ça veut dire que l'arche doit avoir une porte à son côté. Et cette porte-là, c'est Dieu qui ferme. C'est très important. Et l'Écriture dit aussi que l'arche de Noé devait être donc construite en cellules. En cellules, c'est très important. Et l'Écriture dit qu'on devait construire l'arche avec 3 étages. L'Écriture parle d'un étage inférieur, d'un second et d'un 3e étage. Donc si l'arche n'a pas ces 3 étages, si l'arche n'est pas construite en cellules, si l'arche n'a pas une fenêtre d'une coudée et une porte dans son côté, l'arche là va chavirer aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments qui doivent être respectés, pris en compte pour permettre à l'arche de sauver. L'arche ne pourra sauver que lorsque toutes ces descriptions ou ces prescriptions seront respectées. Et nous disons que ça s'explique au temps où nous sommes. Mais on va s'appuyer sur ce qui nous est important. Et nous avons déjà présenté l'arche comme étant la parole au temps où nous sommes. Et la parole au temps où nous sommes doit respecter tous ces critères-là. Je pense que je viendrai pour expliquer les 3 étages, 3 étages de l'arche de Noé, ou encore les 3 étages de la parole. Les 3 étages de la parole nous parlent aussi de la marche du tabernacle. De la marche du tabernacle. Mais vous savez que le tabernacle, c'est un grand enseignement. Si j'entre là, certainement, on va même oublier l'arche. Parce que le tabernacle, c'est vraiment une forêt très dense. Et j'aimerais déjà dire à ceux qui m'écoutent que je viendrai là. Quand je veux finir avec la fermeture de l'arche, je ne prendrai pas d'autres volets, je pourrais suspendre l'enseignement par là pour descendre avec le tabernacle et expliquer certains éléments en passant. Mais pour ceux qui aiment la parole, ils pourront déjà retenir que le tabernacle selon Dieu n'est pas composé de 3 parties, mais le tabernacle n'est composé que de 2 parties. Toutefois, la marche du tabernacle se fait en 3 temps. Le tabernacle n'est composé que de 2 parties, mais la marche du tabernacle s'observe ou encore se fait en 3 temps. Donc que le peuple vérifie vraiment les Écritures. Exode 40, Exode 39, Exode 35, vérifiez bien les Écritures. Vous comprendrez que Moïse n'a jamais parlé d'un tabernacle qui a 3 parties.
Le tabernacle n'est pas tripartite comme certains pourraient le penser. Vérifiez les Écritures. Le tabernacle n'a que 2 parties essentielles, mais la marche du tabernacle se fait en 3 temps. Je sais pourquoi je pose les choses comme ça. Quand nous y reviendrons, vous allez mieux comprendre. Ça sera plus clair. Pourquoi je pose ça comme ça. Mais déjà, je lance ça comme ça pour permettre aux amoureux de la parole d'aller vérifier les Écritures et de discerner aussi. Donc, frère Alain, l'Écriture dit que si et seulement si Noé pouvait finir et respecter ces critères que Dieu avait donnés, alors Dieu devrait envoyer lui-même les animaux qui devaient entrer dans l'arche. Les animaux qui entraient dans l'arche, il y avait des animaux purs et des animaux impurs. C'est tout un enseignement. Les animaux dans l'arche de Noé. C'est un enseignement où souvent nous traitons animal par animal. Où nous expliquons au peuple quels ont été les animaux qui étaient entrés dans l'arche. Parce que Noé devrait conserver toute vie sur terre. Parce que quels sont ces animaux-là qui sont entrés dans l'arche, que ce soit impur ou impur, c'est tout un enseignement. Tout un enseignement. Mais certainement, on ne va pas s'étaler là, puisque nous traitons l'arche de Noé. Nous respectons le thème. Mais déjà, pour les amoureux de la parole, c'est un enseignement. Les animaux, nous expliquons ça animal par animal et la portée prophétique de chaque animal. C'est très important. Mais ce que nous voulons retenir, c'est quoi, frère Alain? Lorsque Noé finit d'exécuter le plan de l'arche et que Dieu se rassure que Noé a respecté les données de l'arche, alors Dieu demande à Noé d'entrer, lui et sa famille, en couple toujours. Quand les 8 sont entrés, parce que l'arche de Noé doit avoir le chiffre 8 à l'intérieur. L'arche de Noé doit avoir le chiffre 8 à l'intérieur, parce que les 8 qui entrent, c'est un enseignement. Parce que le chiffre 8 nous parle de la circoncision. La circoncision, c'était le 8e jour. Donc quand on voit 8 personnes à l'intérieur, et ça explique que l'arche de Noé comme parole doit avoir la circoncision à l'intérieur. La parole est une épée. D'ailleurs, le cantique nous répète ça tous les jours. Du générique, oui. Voilà. La parole est une épée qui doit séparer la chair d'avec l'esprit. Une épée qui doit venir séparer et qui doit venir circoncire. On ne peut pas parler de nouvelle naissance sans parler d'une circoncision. Dieu avait dit à Abraham, tous ceux qui devront hériter de la promesse doivent être circoncis. Tout mâle devait être circoncis à 8 jours. Donc le chiffre 8 est le chiffre de la circoncision. Voyez-vous? Et quiconque veut devenir enfant de Dieu, quiconque veut entrer dans l'arche, doit accepter la circoncision. Donc la circoncision consiste à se dépouiller du corps du péché, à se dépouiller du vieil homme, à accepter que la parole détruise le vieux toi pour que tu naisses et deviennes une nouvelle créature. La circoncision, c'est quand la parole vient, te pénètre, la parole te façonne et te donne une forme. C'est lorsque quelqu'un était ivrogne, quelqu'un était impudique, quelqu'un était habitué à voler pour vivre, était habitué à la corruption. Vous voyez que nous avons je dis ça comment, la corruption qui a été la cause du déluge, en notre temps, devient comme un système. Qui tente les enseignants, qui tente un peu partout, que ce soit même dans les hôpitaux, nous avons des serviteurs de Dieu qui dansent, qui jouent le jeu de la corruption. Ça devient comme un système un peu partout, voyez-vous. Mais lorsqu'un enfant de Dieu a été circoncis par la parole, il ne peut pas tomber dans ce piège-là. Il dira non parce que la parole a circoncis son cœur.
Voyez-vous? Pas une circoncision physique, j'entends. Oui, la circoncision qui était physique aujourd'hui devient spirituelle. Autrefois, il n'y avait que l'homme qui pouvait être circoncis. Mais au jour d'aujourd'hui, même les femmes peuvent être circoncis, puisque la circoncision ne traite plus la chair, je veux dire le corps, l'appareil génital de l'homme. Mais la circoncision de nos jours traite le cœur. Voyez-vous? La parole doit être capable de circoncire le cœur. Or que l'opération appelée circoncision est une opération douloureuse. Parce que elle blesse. C'est une partie de toi qui part. Le sang coule. Vous voyez? Il y en a qui aiment la parole qui leur plaît toujours. Mais quand la parole devient une épée, pour les circoncire, on ne veut plus. Double tranchant. Voilà. Là, on ne veut plus. La parole qui est une épée à double tranchant, c'est une parole qui traite la loi et les prophètes. Qui traite la loi et la grâce. Double tranchant, ça coupe tout côté de la loi, ça coupe aussi côté de la grâce. Voyez-vous? Donc on ne peut pas dire que nous, c'est le temps de la grâce. La loi est passée. La loi n'est pas passée. La loi a été accomplie. La loi n'est pas passée. L'épée traite la loi, traite aussi la grâce. Il ne faut pas dire non, on est au temps de la grâce, pourquoi vous voulez ramener la loi? Non, la loi n'a jamais été abolie. Il n'y a pas une écriture comme ça. Christ a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Je suis venu accomplir. Quand on accomplit une chose, elle ne disparaît pas. Elle demeure. Seulement, elle prend un autre sens. C'est ça ce que le mot accomplir veut dire dans ce contexte-là. Voyez-vous? Et le peuple doit accepter. S'il y a une femme qui gérait 2 hommes, ou encore qui trompait son mari, la parole doit traiter ce cas-là pour ramener la sœur à la raison. Donc la circoncision est capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui n'est pas circoncis n'est aussi pas encore né de nouveau. Et nous remplissons nos églises des frères et des sœurs. Il y a des foules, mais il y a très moins de circoncis, il y a très moins de convertis. C'est parce que nous présentons une parole qui n'incarne pas le chiffre 8. Dans la parole, on doit retrouver le chiffre 8 qui n'est autre que la circoncision. Je vais en passer. Pour continuer à expliquer, frère Alain, que s'il n'y a pas circoncision, on ne peut pas entrer au Canaan. Voyez-vous? Tous les vieux qui avaient quitté l'Égypte sont morts dans le désert. À l'exception de Caleb et de Josué. Je ne tiens pas compte des Lévites. Je parle du peuple, j'exclus les Lévites. Là-bas, c'est un autre enseignement. Mais tu remarqueras que il suffit de comprendre la chose parce que la Bible est d'abord prophétique. C'est d'abord prophétique. Tu comprendras que il fallait que les vieux qui avaient quitté l'Égypte meurent dans le désert. Parce que le désert tue les vieux. La marche doit tuer les vieux. Pour que les jeunes puissent entrer. Dans un autre parler, les vieux hommes, voyez-vous, doivent mourir dans la marche. Pour que la nouvelle naissance ou la nouvelle génération, l'homme nouveau, puisse entrer dans le pays de la promesse. Donc aussi longtemps que tu n'as pas encore tué le vieil homme en toi, tu ne verras pas Canaan. Parce que le vieil homme ne peut pas hériter Canaan. Voyez-vous, ce qui explique que tous les vieux devraient mourir. Et Josué et Caleb qui entrent sans une seule personne, c'est un autre parler aussi. Parce que Josué, qui est le jeune sorti de David, c'est de Moïse, c'est lui qui doit introduire le peuple dans Canaan. Voyez-vous, là-bas aussi c'est un parler parce que Josué c'est le type de Jésus-Christ qui doit introduire le peuple dans Canaan. C'est le type de la grâce, parce que le Moïse c'est la loi, Josué c'est la grâce. La loi doit s'arrêter à un niveau pour que la grâce introduise le peuple dans le repos. C'est aussi un autre enseignement. Mais déjà, le peuple pourra se rassurer que si tu ne détruis pas le vieil homme, si le vieil homme ne meurt pas dans la marche, parce que le vieil homme meurt dans la marche, c'est pas aussitôt que tu reçois la parole, tu changes automatiquement. Non.
le vieil homme meurt. Processus. Voilà. La circoncision aussi est un processus. Le vieil homme meurt dans la marche. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, tu dois te conformer à la parole. La parole te blessera aussi. Aujourd'hui, nous voulons plus une parole qui nous traite. Hein, on dit Amen quand la parole a touché le voisin. Nous écoutons la parole avec les oreilles des autres. C'est un danger. Un frère devrait dire Amen quand la parole lui a concerné. Seulement, aujourd'hui, on dit plus Amen quand la parole concerne un autre frère. Et on dit Amen dans le sens de calomnier. C'est pas bien. Écoutons la parole avec nos propres oreilles. Et laissons la parole nous transformer. Quand la parole devient une épée, Dieu t'a aimé. Lorsque tu prends la parole comme une épée, il y en a qui fuient l'église. Il y en a qui pensent que le pasteur devient trop dur. Il y en a qui disent que c'est le Maté à Mobeko, Maté à, je ne sais pas comment je vais dire ça, il y a condamnation. Mais la parole est un jugement aussi. Il faut accepter que la parole te traite parce que la parole est tantôt rigoureuse. Voyez-vous? Et c'est ça le chiffre 8. Acceptant que le vieil homme meurt. Mais c'est dans la marche qu'il mourra. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, laisse-toi façonner par la parole. La parole elle-même te donnera la forme convenable. La parole détruira le vieil homme en toi pour que tu naisses de nouveau dans la marche et que la nouvelle génération, qui n'est que le nouvel homme, hérite le pays de Canaan. Canaan ici, c'est l'enlèvement. Je continue dans mon exposé, frère Alain. Quand ils sont entrés dans l'arche, en couple, c'est aussi un enseignement. Hein, c'est aussi un enseignement. Mais je ne veux pas trop ouvrir les brèches, peut-être que je n'aurai pas le temps de refermer. Et pendant les questions, s'il y en a qui veulent remonter par là, alors je pourrais expliquer. Les deux, il y a un pourquoi aussi, mais parmi les pourquoi, nous disons que on est sauvé comme fiancé. On est sauvé comme marié. Quiconque n'est pas fiancé à Christ ne peut pas entrer. Donc quand on voit deux, l'Église ne peut pas être sauvée si elle n'est pas fiancée à Christ. C'est le pourquoi de deux. De façon très simple. Personne, d'ailleurs, quand on parle du salut, on va arriver là quand on va toucher sur la fermeture de l'arche. Quand on parle du salut, c'est quand on dit l'enlèvement, on est enlevé pourquoi? Pour aller où? On est enlevé pour les noces. Pour aller passer les noces au ciel avec notre époux. L'époux qui nous a fiancés, qui est parti, qui doit revenir nous prendre pour qu'on passe les noces. C'est ça Isaac qui attendait un temps, il doit descendre pour rencontrer Rebecca dans l'air de la cour et récupérer Rebecca et l'introduire dans la chambre. Pourquoi? Pour aller passer les noces. Donc l'église sera enlevée pour aller passer les noces. Donc si elle n'est pas fiancée, elle ne peut pas. Or que la fiancée, c'est celle qui garde la loi de son époux. La fiancée, c'est celle qui garde la virginité. On va arriver là quand on va toucher la fermeture de l'arche. Mais donc que le peuple comprenne que les deux, cette dualité explique le mariage avec Christ. Je continue mon exposé et on remarquera que même les animaux sont entrés. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'arche de Noé explique toute la création. Tu as le chiffre 1, tu as le chiffre 2, tu as le chiffre 3, tu as le chiffre 4, tu as le chiffre 5, tu as le chiffre 6, tu as le chiffre 7. Dans l'arche de Noé. C'est toute la création. Mais certainement, on ne va pas arriver là parce que la création, c'est encore un autre monde. Mais parce que je parle aux enfants de Dieu, je parle aussi aux collègues, hein, je parle aussi aux frères qui aspirent à la parole. Je laisse ça comme ça peut les aider quand ils vont creuser. L'arche de Noé parle aussi de la création. Ça parle de la création. Alors, arrivons sur la vie dans l'arche. Les animaux sont entrés. Je rappelle que vous suivez Que la lumière soit, l'émission que vous aimez beaucoup. Et à 10 minutes de la fin, vous pourrez intervenir au 04 020 26 98 04 020 26 98. Mais ça, c'est à 10 minutes de la fin. Laissez-nous un peu avancer avec notre exposé et vers la fin, vous pourrez
intervenir. Mais hors antenne, vous pouvez nous contacter au 06 945 35 24. 06 945 35 24. Au possible, vous pouvez nous contacter de vive voix. Nous sommes à la base Socoprise, juste vers le pont de Socoprise. Quand vous partez de l'école Ilama ou encore du rond-point de la base, sur la voie Socoprise, la première ruelle à droite, vous allez rencontrer une maison en étage, en baie vitrée. La maison est juste sur le pont. Et après la maison en étage, vous avez l'église, le rassemblement des saints. Vous arrivez là, vous pouvez nous rencontrer sur place. Et s'il y a des sujets qu'on ne peut pas parler hors antenne, on peut traiter ça. Et voilà, parce qu'à l'antenne, il y a un problème de temps. Mais en face, on peut se disposer à partager peut-être dans d'autres sujets que ici, on n'aura pas le temps encore d'éclairer. Les animaux sont entrés. Les purs et les impurs. Et les impurs. L'arche de Noé, qui est la parole, reçoit deux types d'animaux. Les animaux purs et les animaux impurs. Dans l'enseignement, la famille de Noé entre, mais les animaux aussi sont toujours le même. En fait, ça s'explique. Je veux avancer pour me laisser convaincre. Dans la Bible, les animaux parlent des hommes. Vous savez que Jésus-Christ a été identifié comme un animal. Et même quand Philippe est en train d'éclairer l'eunuque éthiopien, l'eunuque éthiopien voyait un animal, mais Philippe, en tant que ministre, voyait un homme. Les animaux parlent des hommes aussi. Et les animaux impurs, c'est Dieu qui avait déclaré une certaine classe des animaux impurs pendant un temps. Quand vous lisez la loi dit, tel animal sera impur, quiconque touchera tel animal sera impur du matin jusqu'au soir. Voyez-vous? Donc, tout ce qui touchait les animaux, la loi dit tous les animaux, que ce soit les damans, que ce soit l'aigle, parce que l'aigle c'est un oiseau impur, que ce soit tous ces animaux-là, quand tu touchais à ça, tu devenais impur. Quand tu mangeais, ça devenait impur du matin jusqu'au soir. Voyez-vous? Mais du soir au matin, on n'a rien dit. Tu étais impur du matin jusqu'au soir. Or, être impur du matin jusqu'au soir, c'est un temps. C'est la première alliance. On l'a expliqué. C'est le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Là, ça parle du temps de la loi, du matin des choses. Souvenez-vous, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc le matin des choses, c'est le temps où une certaine classe d'animaux était vue comme impure. Voyez-vous? Les animaux qui étaient considérés impurs pendant un temps, pendant le temps du matin, c'était nous les peuples des nations, qui étaient vus par la loi comme des incirconcis, comme un peuple sans loi, comme un peuple sans père, sans patriarche, comme un peuple sans alliance, comme un peuple sans culte et sans connaissance. Voilà pourquoi la femme cananéenne ou encore syrophénicienne a été traitée de chienne. Voyez-vous, ce n'était pas une insulte comme telle, c'était un qualificatif par rapport à la loi. Pour la loi, quiconque n'était pas juif était chienne, était porc, était tout ce que vous connaissez qui était impur. Voyez-vous, mais ça devait être vu impur pendant un temps. Voilà pourquoi, après l'œuvre de la croix, le Seigneur ne regarde plus ce peuple-là comme impur, puisque le matin jusqu'au soir était déjà arrivé. C'était la loi. Maintenant, quand commence la grâce, c'est un autre temps. C'est le temps du soir qui va vers le matin. Dans le temps du soir vers le matin, le peuple qui était vu comme impur dans le matin ou dans la loi n'est plus vu comme impur. Le peuple devient pur. Parce que Dieu a dit à Pierre, ne regarde pas impur ce que Dieu a purifié.
Voyez-vous? Ça veut dire que Dieu lui-même, il ne regardait plus ce peuple-là comme impur. Voilà comment le salut qui était l'apanage des Juifs s'ouvre maintenant aux nations, parce que Dieu ne regarde plus ce peuple comme impur. Pourquoi? Parce que Moïse avait dit celui qui touchait devenait impur du matin jusqu'au soir. L'alliance ayant été changée, le matin ayant été achevé, dans la nouvelle alliance, dans l'alliance du soir, le peuple qui était impur le matin devient pur. Voyez-vous? Et quand on voit les animaux impurs et les animaux purs être conservés dans l'arche, ça expliquait seulement que dans l'arche de Noé, il y a une partie des animaux purs qui vont entrer, il y a une partie des animaux impurs qui vont entrer. La partie des animaux purs, c'est le peuple des nations qui y entreront. La partie des animaux impurs, je veux dire, la partie des animaux purs, c'est Israël, Voilà, Israël plutôt. qui est considéré pur selon la loi. Et la partie des animaux impurs, c'est le peuple des nations, qui y entrera. Mais j'ai expliqué ici que l'arche de Noé accomplit plusieurs prophéties à la fois. Voyez-vous, il faut assez de discernement pour placer chaque élément à sa place. Frère Alain, tu comprendras que les détails sont importants. Ici, nous parlons de l'enlèvement. Voyez-vous, quand l'arche est fermée, c'est déjà l'enlèvement. Mais on doit attendre que la pluie tombe pour que l'arche monte. Voyez-vous, la pluie qui tombe, c'est le jugement qui s'exerce sur la terre. Et Jésus dira, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or que l'avènement diffère de l'enlèvement. Mais ces deux prophéties, on a l'impression que ça s'accomplit au même instant. Il faut que le prophète vienne pour scinder les choses, pour expliquer les choses. Voyez-vous? Parce que le test de tout sacrificateur était la capacité de monter et de remonter le tabernacle. De démonter, je veux dire, et de monter le tabernacle, chaque élément à sa place. Mais lorsque le tabernacle est dépiécé, on a l'impression que tout est ensemble. Voyez-vous? Mais il faudrait que le sacrificateur qui a le modèle dans sa tête redresse le tabernacle, place chaque élément à sa place. Là, tu verras que le culte va tenir un sens. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est comme un tabernacle dépiécé. Voilà. Quand on remonte ça, vous verrez que quand on ferme l'arche, c'est l'enlèvement. Mais quand l'église est enlevée, il n'y a pas jugement sur la terre. La terre n'est pas frappée. Voyez-vous, la terre sera frappée pendant la guerre de l'Armageddon. Quand viendra le Shiloh pour détruire les rois de la terre avec la bête, et ensuite il établira le règne de 1000 ans. Voyez-vous, il y a un temps qui se passe. Après l'enlèvement, on a 7 ans. Voyez-vous, mais quand on voit l'arche, on a l'impression que ça se passe évidemment en même temps, mais plusieurs prophéties sont rattachées là-dessus. Voyez-vous, voilà pourquoi nous voulons dire que l'arche de Noé, à un moment c'est la parole, mais à un moment c'est le pays de Cana, un moment c'est la personne de Jésus, un moment, donc ça prend des facettes par rapport à l'accomplissement et à la marche de la prophétie, parce que la prophétie marche. Quelqu'un dit, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira parce qu'elle marche vers son accomplissement. Voilà. Dans la marche de la prophétie, il y a des étapes et des étapes. Voyez-vous? Donc, les animaux que vous voyez dans l'arche, de façon simple, ça parle de deux peuples. Les impurs, c'est nous. Les purs, c'est Israël. Mais pasteur, dans quel camp se trouve alors la famille de Noé?
Voilà pourquoi je dis que plusieurs prophéties s'accomplissent à la fois. Aujourd'hui, la famille de Noé, c'est quiconque croit en Jésus. Quiconque croit en Jésus, c'est la famille de Noé. Mais dans la famille de Noé, il y a les animaux impurs et les animaux purs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, là, c'est pas clair. Je dis famille de Noé. La famille de Noé. Les enfants et leurs épouses. Voilà. La famille de Noé, parmi la famille de Noé, il y a des animaux impurs et des animaux purs. Parce que les animaux parlent seulement des hommes. Ça parle de Noé lui-même. Il y a des animaux impurs et il y a des animaux purs. Je m'explique. Dans l'église est composée d'une partie d'Israël et d'une partie de l'église. Les nations, je veux dire. Voyez-vous, dans l'église, nous avons une partie des juifs. Les Pierre, les Paul, les premiers saints qui ont commencé la marche n'étaient pas des personnes des nations. C'était des juifs, considérés comme des purs. Mais Pierre lui-même explique les nations comme les impurs. Vous voyez? Mais l'église rassemble et les purs et les impurs. Parce que l'église, il y a une partie d'Israël qui entre dans l'église. Voyez-vous, l'église n'est pas seulement l'église des impurs des nations, non. Dans l'église, il y a des purs, il y a des impurs qui entrent. Voyez-vous. Maintenant, quand tous entrent dans l'arche, il y a une vie. Parce que c'est un voyage. L'arche, c'est un voyage. Et dans ce voyage, il y a une vie. Il y a une vie. Et ce que nous devons retenir, c'est que dans l'arche, il y avait les animaux de tout type. Mais il n'y a pas eu querelle dans l'arche. Curieusement. Il y a eu harmonie dans l'arche. Il y a eu complicité et compréhension dans l'arche. Pourquoi? Parce que tous les animaux devaient obéir à Noé. C'est Noé qui devrait nourrir tous les animaux et les hommes qui étaient dans l'arche. Personne ne pouvait emporter sa propre nourriture dans l'arche. On venait tel qu'on était et c'est Noé qui nous nourrissait par rapport aux réserves qu'il avait prévues, que Dieu l'avait recommandé de prévoir. Vous voyez, dans la parole, le Seigneur établit un conducteur. Dans la parole, un seul émettre, c'est Jésus. Et celui le gardien de nos âmes. Voyez-vous. Et dans la parole, il faudrait qu'il y ait ce que nous appelons l'harmonie, la compréhension. En bref, ça parle de l'amour. L'arche de Noé, c'est la parole ou l'enseignement qui a pour base l'amour. Aujourd'hui, déjà, nous entrons dans l'arche. Je dis que l'arche, ce n'est pas une église locale, mais l'arche, c'est la parole. Tu peux appartenir à une église locale, mais tu n'es pas dans l'arche. Tu peux être membre dans une église locale, mais tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore né de nouveau. Or, pour entrer dans l'arche, il faut naître de nouveau. Maintenant, voilà pourquoi j'ai parlé du chiffre 8, la circoncision. Il faut d'abord naître de nouveau pour y entrer. Maintenant, une fois que tu es né de nouveau, tu entres dans l'arche, tu dois vivre la vie de l'arche. La vie de l'arche, c'est l'amour. Personne ne verra Dieu s'il ne manifeste pas l'amour. Parce que tous les animaux ont appris à être ensemble. Voyez-vous? Les lions ne peuvent pas s'en prendre aux autres pour se nourrir. Mais on devient soumis à la loi de l'arche. Voyez-vous, l'arche de Noé regroupe tout le monde. Il y a des sénateurs, il y a des professeurs d'université, il y a des professeurs certifiés de lycée, il y a des hommes
dotés d'un grand savoir, il y a des maîtrisards, hein, vous avez des professeurs, mais vous avez aussi des illettrés, hein, vous avez aussi des grands hommes d'affaires, vous avez des pauvres, vous avez des veuves, vous avez des jeunes, vous avez des vieux, vous avez toutes les classes sociales. Mais une fois dans l'arche, l'amour doit couvrir tout ça. On ne dira plus à un frère, tu connais qui moi je suis. Est-ce que nous, quand j'étais encore dans le monde, toi tu peux t'approcher de moi, hein? Frère, demande qu'on te dise. Moi. Quand quelqu'un manifeste beaucoup de moi, nous comprenons qu'il n'est pas encore entré dans l'arche. Il est encore dehors. Quand tu entres dans l'arche, l'arche tue le moi. On ne vit plus par rapport à soi, mais on vit par rapport aux autres. L'Écriture dit que l'église de Jérusalem avait des pauvres et des hommes riches. Mais l'amour faisait que... Le degré d'amour faisait que à vue d'œil, il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient plaçaient leurs biens aux besoins de ceux qui n'avaient pas. Du coup, si quelqu'un avait un besoin, celui qui avait mettait son bien aux besoins de son frère à cause de l'amour. Et l'amour faisait que tous devenaient un. Tous devenaient un. Ils avaient les mêmes sentiments. Il n'y avait pas de haine. Il y avait la compréhension. Pasteur, pouvez-vous dire que ça se passe encore aujourd'hui puisque l'Église continue? L'Église continue. Bon, nous savons que plus l'Église est en train d'avancer, plus ces choses vont se raréfier. Mais être rare ne veut pas dire disparition. Il y a encore ces choses. On peut les retrouver. D'ailleurs, on les retrouve. Dans nos églises, c'est vrai que la montée de la corruption fait que ces choses-là se raréfient. Mais dans la parole. Le problème, c'est que l'arche, ce n'est pas une église. L'arche, c'est la parole. Dans la parole, ces choses se vivent. Mais dans les églises, ça se raréfie. Mais dans la parole, un frère de la parole, ah non. C'est là où je viens de dire à quelqu'un, appartenir à une église, c'est bien. Mais appartenir à la parole, c'est encore mieux. C'est mieux. Il y en a qui aiment leurs églises, c'est bien. Mais aimer son église puisque la parole, c'est un danger. Aimer même son pasteur plus que la parole, c'est dangereux. Si le pasteur qui ne dit plus la vérité, il commence à prêcher ses biens, prêcher, je ne sais pas, son nom, prêcher, je ne sais pas, ses habits, sa richesse. Frère, toi qui m'écoutes, si tu partais, Dieu ne te ferait aucun problème. Voyez-vous? Aussi longtemps que je suis attaché à la parole, c'est bien de m'écouter. Mais si je ne suis plus avec la parole, alors il n'y a plus d'intérêt. Parce qu'on doit aimer la parole plus que tout. Le tout premier commandement recommandait d'aimer Dieu plus que tout. Or que Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Ne pas aimer la parole plus que tout, c'est grave. C'est briser même le premier commandement. Voyez-vous? Et tu auras des problèmes avec Dieu. Aimons la parole. La parole nous sauvera. Mais les hommes ne nous sauveront pas. Et aucune église, je reviens là-dessus, ne sauvera une personne. La parole, si. Donc, frère Alain, dans la parole, l'amour est là. Dans la parole, l'amour est même la base. Aujourd'hui, les frères qui me suivent doivent se rassurer que tous ceux qui ont reçu la parole, qui vivent la parole, qui respirent la parole, manifestent l'amour. Vous voyez que c'est par les actes d'amour qu'on a appelé certains chrétiens. Les païens qui voyaient Paul marcher, voyant l'amour en Paul, voyant les fruits, voyant en Paul tout ce qu'ils avaient vu en Jésus, ou entendu parler de Jésus, ils ont compris que ceux-ci sont comme Christ, c'est-à-dire chrétiens. Mais aujourd'hui, le christianisme devient un système, devient une religion. Ce n'est pas une, c'est une vie. Et l'amour doit être à la base
Donc la vie dans l'arche, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour. Christ a dit, même quand tu vas vendre tes biens, donner ça aux pauvres, faire tout ce qu'il faut faire, ou encore donner ta propre vie pour les autres, s'il n'y a pas d'amour, ce n'est qu'une vanité. Donc la vie dans l'arche, c'est l'amour. L'amour, c'est le plus grand des commandements, d'après la parole. L'amour, c'est le résumé de toute la Bible. L'amour, c'est le résumé de toute la loi. C'est le résumé de tous les commandements. Et s'il y a l'amour, je pense que beaucoup de choses changent, ou encore changeront. Si seulement il y a l'amour dans nos églises, alors nous vivrons ce que les apôtres ont vécu. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, nous comprenons qu'il faut faire confiance à la parole. Et à tous ceux qui m'écoutent, vraiment, aimez la parole et soyez là où il y a la parole. C'est très important parce que là, c'est la parole. Personne ne sera sauvé hors de la parole. C'est la parole seule qui garantit un salut. Et la parole qui a de l'amour. L'amour, c'est savoir supporter son frère. Paul a dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'est pas envieux. L'amour se réjouit du bien de l'autre. Très peu de gens recherchent même le bien de l'autre. Le bien de l'autre. Très peu de gens aujourd'hui se réjouissent du bien des autres. Qu'on apprenne que l'homme de Dieu a investi pour qu'il y ait une chaîne qui puisse permettre à l'Église d'avancer d'un pas. Voyez-vous, vous verrez qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas, qui ne voudraient pas qu'il y ait des bonnes choses. Voyez-vous, et c'est la preuve que l'amour est en train de se raréfier. L'amour se raréfie. Nous avons des gens, si un frère a bien fait, on n'est pas content. Si un frère a percé, on n'est pas content. C'est dangereux. Une sœur s'est mariée, non, c'est un problème. Un frère a trouvé un emploi, c'est un problème. Et on cherche même à le dénigrer. Voyez-vous, l'amour se plaît, se réjouit du bonheur des autres. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne soupçonne point. Dans nos églises, la suspicion devient vraiment un élément de taille. Il y a des prédications montées parce qu'on a suspecté un frère. C'est comme si l'esprit n'avait plus rien à dire à l'église. On se suspecte entre nous. On devient comme je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Et des prédications taillées sur mesure. Taillées sur mesure. On suspecte tout le monde. L'amour ne suspecte pas. S'il y a un problème, on appelle son frère, on parle à son frère et on oublie. 1 Corinthiens 13 nous traite là-bas plusieurs éléments au sujet de l'amour. Vous pouvez intervenir, tous nos fidèles auditeurs. Nous tendons vers la fin de notre programme. Intervenez au 04 020 26 98 04 020 26 98. Nous sommes quasiment à la fin et ici vous pouvez intervenir, c'est maintenant. Donc frère Alain, voilà la vie dans l'arche est résumée dans un seul mot, l'amour. Pasteur Clyde Mundanga, malheureusement nous sommes déjà à la fin de cette émission. Si nous sommes de Dieu, nous devrons dire Amen à la parole, quelle qu'elle soit, malgré la virulence avec laquelle elle nous est prêchée. Pensons donc à notre vie, pensons à notre éternité, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu, à bon entendeur, shalom.